ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu loues, acclame le Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dis avec moi, merci Jésus pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Père, 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 tu es dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Regarde ton voisin, déclare une bénédiction sur sa vie. J'ai remarqué que tu es timide en ce qui concerne cette bénédiction. Relâche une bénédiction sur la vie de ton voisin. Libère une parole sur sa vie qui vient de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je me sens béni. Vous savez, nous sommes des privilégiés. Alléluia. Nous sommes des privilégiés en ce sens que Dieu nous a mis à part. Alléluia. Pour bénéficier également non seulement des messages, mais pour bénéficier de la vie éternelle, pour bénéficier de son assistance, pour bénéficier du bonheur d'être dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas chanter ce cantique avec moi. Ta grâce m'a touché tel que je suis, sans valeur, même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a touché tel que je suis, sans valeur, pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, oh majesté, oh majesté, majesté,
majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Je chante majesté, majesté, majesté. Chantons majesté, oh majesté, majesté, oh majesté, majesté. Ta grâce m'a touché, sans valeur, sans valeur, sans valeur. Rabbi, ta grâce m'a touché. Oh, j'étais sans valeur. Majesté, majesté. Oh, majesté, 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 Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté, majesté, majesté. Oh majesté, 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 majesté. Shabadabayon diribose. Oh majesté, Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, sans toi, je n'ai personne d'autre dans ma vie. Dis Adonai, sans toi, moi je n'ai personne dans ma vie. J'ai dit devant, je n'ai personne. Derrière, je n'ai personne. À gauche, je n'ai personne. À droite, je n'ai personne. Mais quand je regarde en haut, je n'ai que toi seul, Jésus. Je n'ai que toi seul. Oh, je n'ai que toi seul. Moi, je n'ai que toi seul. Oh Seigneur Jésus, sans toi, personne devant moi. Sans toi, Papa, sans toi, oh. Devant moi. Sans toi, Léo, Adonai, sans toi, oh, sans toi, Léo, oh, devant, 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 derrière, derrière, oh, devant, 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 Papa, derrière, 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 Adonai, sans toi, oh. Yahweh Jireh, sans toi, Léo. Papa est sans toi, oh. Et sans toi, Léo. Devant, devant, devant. Papa, derrière, derrière, derrière. En devant, devant, devant. À gauche, à gauche, à gauche. Devant, devant. Devant, devant, derrière, 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 devant, devant, oh sans toi, Papa sans toi, oh,
Oh, sans toi, Seigneur Jésus, sans toi, oh. Oh, sans toi, oh, sans toi, yo. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Vous savez, je sens que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Je sens que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Écoute, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle au propriétaire du miracle. Tu sais, tu peux le perdre à la personne concernée, mais la personne qui est concernée sait que c'est l'heure de son miracle. Quelqu'un dit c'est mon temps. Quelqu'un dit c'est mon heure. Quelqu'un dit mon miracle c'est maintenant. Oh, mon miracle c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Moi je le loue avec ma voix. 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 Moi je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. S'il me manque la voix, s'il manque les mains, s'il manque les pieds, s'il manque l'âme, s'il manque l'âme, oh, je le loue avec ma voix, ma voix. Moi, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il manque la voix, s'il manque les mains, s'il me manque les pieds, s'il manque l'âme, oh, s'il manque l'âme, oh, s'il manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Ah, c'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue là-haut. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, s'il me manque l'âme, oh, s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, ah, s'il me manque l'âme, ah, s'il me manque l'âme, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. Ah, je veux y aller. Je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh, oh, je veux y aller. Je veux y aller. Oh. Send your power, Holy Ghost power. Send your power, hallelujah. Send your power, Holy Ghost power. Send your power, hallelujah. Send your power, Holy Ghost, Holy Ghost. Alléluia. S'ouvre ton esprit, Esprit de Dieu vivant.
Souffle ton esprit encore, alléluia. Souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, alléluia. Send just power, Holy Ghost, Holy Ghost. Send just power, alléluia. Send just power, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Send just power, alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit yes. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je suis content de te voir ce matin. J'espère que la joie est partagée. Bonjour ma lectrice. Et ton micro? Vas-y, récupère ton micro s'il te plaît. Qui est content de la voir? On peut apprécier Dieu pour sa vie. Alléluia. Vous savez, c'est pas donné de se tenir debout devant une assemblée. Mais ça va, hein? Ah d'accord. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons parlé et nous avons traité la vie de Moïse. Amen. Nous avons parlé de la mission. Alléluia. Et pêle-mêle, j'ai touché les aspects de la mission. Et Jésus, en Jean chapitre 15, nous dit que il est le cep et nous sommes les sarments. Et si nous sommes connectés à lui, nous allons porter quoi? Beaucoup de fruits. Alléluia. 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 Il dit si jamais nous sommes connectés à lui, nous allons porter quoi? Beaucoup de fruits. Donc cela dit que si nous ne sommes pas connectés à lui, nous ne portons pas de fruits. Au même titre que le poisson pour vivre a besoin de l'eau, les animaux terrestres pour vivre ont besoin de la terre ferme. Alléluia. Parce que ces deux entités sont sorties de ces différents éléments. Alléluia. Lorsque Dieu créa les poissons, il a parlé à la mer. Lorsque Dieu créa les animaux, il a parlé à la terre en Genèse. Il dit que la terre produise. Et quand il s'agissait des animaux aquatiques, il a dit que la mer produise, que les eaux produisent. Et la Bible déclare que la terre a obéi et a produit. Amen. Et les eaux aussi ont obéi et ont produit. Maintenant, quand il s'agit de créer l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc il ne parle pas à la terre, il ne parle pas à la mer, mais il se parle à lui-même parce que l'homme est sorti de lui. Mais pourquoi nous sommes faits de terre? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et la Bible dit qu'il les créa homme et femme. Donc ça veut dire que l'homme a deux étapes. L'homme a la forme création et l'homme a la forme formation. Alléluia. L'homme créé est à l'image de Dieu, l'homme formé a un corps. Alléluia. Pour former l'homme, Dieu prend la poussière de la terre. La terre n'est qu'un ingrédient, mais la terre n'est pas l'élément qui a fait l'homme. La terre n'est pas l'élément qui a produit l'homme. Et quand Dieu finit de faire réellement une sculpture, c'est-à-dire donner un corps physique à l'homme à partir de la terre, la Bible, il souffla quoi dans cette âme, quoi? Un souffle. Mais en réalité, il venait d'introduire l'homme dans le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que l'homme qu'il avait fait était sous forme de quoi? Était sous forme d'esprit. Or l'esprit c'est le souffle, l'esprit c'est le vent. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, considère le vent. Tu sais qu'il te souffle, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Donc ceux qui sont nés de l'esprit sont semblables à quoi? À un souffle, à un vent. Alléluia. Alléluia. Et Salomon dit que l'homme n'est qu'un... Il dit l'homme n'est qu'un souffle. Alléluia. Donc cela veut dire que nous sommes un souffle, nous ne sommes pas le corps. C'est la raison pour laquelle quand nous mourons, la même personne réellement qui s'appelait X ou Y, cette personne-là se retrouve couchée là, inerte. Son œil est là, son oreille est là, son cœur est là, ses pieds sont là, tout est là. Ses membres sont rassemblés, mais quand tu l'appelles, elle ne répond plus. Pourquoi? Parce que le souffle l'a quitté.
Alléluia. Quand on prend le temps de remarquer un cadavre, on voit que dans le cadavre, il y a le sang. Le sang est encore à l'intérieur. Vrai ou faux? Dans le cadavre, il y a les membres. Mais la chose qui n'existe pas dans le cadavre, c'est le souffle. Quand le souffle se retire, nous mourrons. Donc en réalité, ce qu'on appelle la mort, c'est la séparation entre l'homme spirituel, l'homme esprit et le corps formé. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et Jésus dit, pour que nous puissions porter du fruit, nous devons être en lui, connectés à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de l'esprit que nous possédons. Alléluia. Et c'est lui qui maîtrise pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'un souffle quitte le ciel et rentre dans un corps et qu'on appelle ce corps-là Odette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il a permis qu'un souffle quitte le ciel et descende dans un corps et qu'on appelle ce corps-là Herman ou Judith. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui te montre que c'est le corps qu'on appelle Judith ou bien Herman, c'est si tu es déjà parti à la morgue. Celui qui est déjà allé à la morgue, il comprend que c'est celui qui est vivant là qui a un nom. Mais dès l'instant que quelqu'un arrive à la morgue, son nom disparaît automatiquement. On dit le casier numéro tant, le corps numéro tant. Qui me comprend un peu? Si tu vas que tu dis, je suis venu voir ma maman, elle s'appelle Odette. Ils vont te dire Odette. Mais si tu dis casier 15, on dit, ah ok, casier 15 est là. Le corps numéro 128, ah le corps numéro 128, le voici là-bas. Alors l'homme n'a plus son nom, mais l'homme a un matricule. Le nom s'efface, parce que le nom appartient aux vivants. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas invoquer les morts, parce que les morts ne sont plus, ils ne sont plus capables d'être nommés. Le seul qui peut appeler les morts à l'existence, c'est Dieu. C'est pourquoi au jugement dernier, il va appeler les morts pour que les morts sortent des tombeaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'invocation des morts est une pratique très dangereuse. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis venu te parler de la mission. Dimanche dernier, j'ai prêché, mais aujourd'hui, je veux enseigner. Alléluia. Il faudrait comprendre que pour porter du fruit, il te faut connaître ta mission, mais il te faut être connecté au donneur de mission. Dis avec moi le donneur de mission. On peut aller rapidement dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Que dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Dieu te bénisse. Regardez. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi. Maintenant, je veux attirer votre attention sur comment le choix là s'est fait. Il remarque Simon en train de pécher, n'est-ce pas? Et il lui demande de le suivre, n'est-ce pas? Mais regardez, quand il rassemble plusieurs disciples, ils étaient au nombre de combien? Combien de disciples? Non, ils n'étaient pas 12. Ils étaient 70. Et les 70 suivaient le Seigneur. Et un jour, Jésus va dire, vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez pas mon corps. La Bible dit que les 70 vont trouver que le message était trop dur. Alléluia. Alors la Bible dit, étant choqués, 58 parmi les 70 vont rentrer chez eux. Alléluia. Et il va rester 12. Et il va demander aux 12, mais et vous? Vous ne partez pas aussi? Et Pierre va dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc normalement, qui vient de choisir Jésus? C'est eux qui l'ont choisi. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit dans une autre version que Jésus pria toute la nuit et le matin venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Bon, entre les deux versions, qui ment? Un côté on dit Jésus a prié, matin arrive, il choisit 12. Mais un autre côté on dit il a enseigné, ils ont été choqués, ils ont été séparés. Donc c'est pour te dire que c'est la prière de Jésus qui a choqué les gens. C'est la prière de Jésus qui a envoyé ceux qui étaient qualifiés à rester et ceux qui étaient disqualifiés à partir. Quand tu commences à prier, la prière fait un tri autour de toi. Alors Jésus dit, je vous ai choisi parce que tant que je n'avais pas prié, vous n'allez pas me quitter. Qui me comprend? Donc dans la dimension du donneur de mission, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Même si tu penses que tu es ici pour un motif qui te concerne, mais sache que tu es ici parce que lui, il a voulu que tu sois là. En réalité, personne ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Personne ne vient sans que Dieu ne l'ait attiré. Donc quand tu viens à Dieu avec un sujet. Mais en réalité, ce sujet est le prétexte que Dieu utilise pour justifier l'appel qu'il pose sur toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Samuel, un homme du nom de Saoul, Saoul était le fils d'un homme qui s'appelait Kis, et la Bible déclare que Kis avait perdu ses ânesses. Et quand les ânesses de cet homme-là étaient perdues, il a envoyé son fils chercher les ânesses. Donc Saoul partait où? Il partait chercher les ânesses. Il a marché pendant 3 jours. Il n'a pas vu les ânesses. Et son serviteur lui dit, ici, là, il y a un prophète à Rama qui peut nous montrer notre chemin. Et Saoul dit, on n'a pas d'argent parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Alors son serviteur va dire, même si tu n'as plus rien, patron, moi j'ai un peu d'argent, on va donner à l'homme de Dieu pour qu'il nous montre notre chemin. Et la Bible déclare qu'ils sont allés, ils ont fait comme le serviteur avait dit. Et quand ils arrivent, Saoul rencontre Samuel. Et il dit à Samuel, il a perdu les ânesses. Et Samuel lui dit, tu seras le premier roi d'Israël. Il dit, mais moi je suis venu pour les ânesses. Il dit, mais Dieu m'a dit qu'il t'envoyait à moi. Donc ça veut dire que Dieu a envoyé Saoul à Samuel, mais avec le prétexte des ânesses qui étaient perdues. Et il dit maintenant à Saoul, quand tu m'auras quitté, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire que les ânesses qui étaient perdues là, ont été retrouvées. Ça veut dire que ce n'était pas à cause des ânesses que tu avais voyagé. Tu as voyagé parce que tu devais me rencontrer. Dieu t'a tiré à moi, mais il a utilisé la perte des ânesses comme étant le prétexte pour te faire venir. Tu es ici, peut-être Dieu utilise la maladie comme étant le prétexte pour t'envoyer à l'église. Il utilise le chômage comme le prétexte pour t'envoyer à l'église. Il utilise la stérilité, le célibat comme le prétexte pour t'envoyer à l'église. Il utilise tes affaires qui ne marchent pas bien comme étant le prétexte pour t'envoyer à l'église. Mais sache que si Dieu ne t'a pas appelé, même si ta vie est difficile, tu ne vas pas voir la porte de l'église. Même si ta vie est difficile, tu ne vas pas voir la porte de l'église. Parce que personne ne rentre dans l'église de Dieu. En tout cas, une église vraiment que Dieu a établie, sans être appelé par Dieu. Donc si tu es ici, ne pense pas que tu es ici à cause de ton problème. Tu es ici à cause de son problème. Parce que quand tu vas te mettre à résoudre son problème, il va t'annoncer que ton problème a été résolu. Ça, dans la dimension de la mission, tu dois comprendre que le donneur de mission nous attire avec un problème que nous avons personnellement pour nous envoyer à lui, pour nous confier un problème que lui il a pour lequel nous sommes venus au monde. Parce que nous sommes la réponse à un problème. Nous sommes la solution à un problème. Il y avait un problème sur la terre et Dieu a voulu que tu viennes parce qu'il a vu que le potentiel qui était en toi était utile pour libérer n'importe qui de ce problème-là. C'est pourquoi il t'a fait venir. Tu n'es pas venu pour suivre les autres. Tu n'es pas venu en balade. Tu n'es pas venu en pèlerinage. Tu n'es pas venu à une excursion. Mais tu es venu pour apporter une solution. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choix. Quand Dieu a regardé le ciel, il a vu qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable de faire ce que toi tu peux faire. Alors arrête d'être complexé par les capacités, par les performances de tes amis. Ton ami ne peut pas t'égaler, même s'il est plus éloquent que toi, mais toi tu as quelque chose à dire que lui ne peut pas dire. Tu as quelque chose à faire que lui ne peut pas faire. La crise identitaire survient lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es venu au monde. Le complexe vient dans la vie d'une personne qui ne sait pas pourquoi elle est venue au monde. Mais dès l'instant que tu perces le mystère de ta venue au monde, tu ne peux pas être complexé. Parce que même si ta forme va à gauche, Dieu a voulu que tu sois comme ça parce que ça répond à une norme. Tu n'es pas la collectivité, mais tu es la personnification d'une volonté divine. Tu n'es pas la généralité, mais tu es une spécificité. Alléluia. Tu es un cas spécial, tu es un cas particulier, tu es mis à part. Arrête de te juger en fonction de la masse. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles regardent l'entourage, jugent qu'elles sont en retard, jugent que tout va mal, jugent que la vie piétine, jugent que ceci, cela, tout ne va pas. Mais pourquoi tu te plains? Tu te plains en fonction des autres. Mais est-ce que c'est le donneur de mission qui t'a dit que rien ne va? Le donneur de mission t'a pas dit que rien ne va. Ils sont dans une barque. La mer est déchaînée. Tout le monde dit on va mourir. Mais est-ce que le donneur de mission a dit vous allez mourir? Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit viens mourir. Les problèmes que tu traverses ne sont pas à la mort. Mais c'est pour la vie, c'est pour la gloire. Écoute, j'ai envie de te faire remarquer une chose. Saoul dit on a marché pendant 3 jours, on est venu. Maintenant on doit retourner. Comment est-ce qu'on fait pour retourner? On doit trouver d'abord les ânesses. Alors on va voir le prophète. Il dit je n'ai plus d'argent. Son serviteur dit il me reste un peu d'argent. On va donner ça à l'homme de Dieu. Il va nous montrer le chemin. Donc quand il donne l'argent à l'homme de Dieu, il leur reste combien? Il leur reste combien? Il leur reste rien. C'est ça? Il leur reste rien. Maintenant regarde. Ça veut dire qu'ils ont marché 3 jours.
Donc le peu qu'ils avaient, ils ont mangé un peu jusqu'à ils sont arrivés. Petit qui restait, ils ont fait offrande. Donc il leur reste combien? Ça veut dire qu'ils vont marcher 3 jours pour aller comme à jeûne. Ils ne vont rien manger. Maintenant, pendant qu'ils marchent pour retourner, quand ils sont quittés chez le donneur de mission, la Bible dit qu'il y a des personnes qui vont les rencontrer et qui vont leur donner du pain et du vin. Ça veut dire que quand tu rencontres Dieu, tu n'as plus besoin de payer, on te donne. Quelqu'un te voit, il a envie de te bénir. Dieu n'est pas dans les efforts. Quand tu rencontres Dieu, tu n'as plus besoin de lutter pour avoir certaines choses. Dieu ne compte pas sur ton argent pour te bénir. Depuis quand tu penses que c'est ton diplôme qui va te rendre riche, la maison que Dieu t'a promis, le voyage qu'il t'a promis, c'est pas sur ta tante qui comptait. Laisse-moi te dire, ta tante même avant d'arriver en France pour que toi tu comptes sur elle, elle comptait sur qui pour arriver là-bas. Quel était le parent qui était là-bas? Il n'y avait aucun parent, c'est elle qui a commencé. Donc toi tu peux terminer. Quelqu'un dit amen bien. Non, attends, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dis je compte sur mon oncle qui est aux États-Unis, mais attends, tes ancêtres, les autres, ils étaient aux États-Unis. Ton oncle, c'est le premier de la famille à être là-bas. Mais pourquoi tu comptes sur lui? Quand lui il partait, il comptait sur qui? Qui l'a envoyé là-bas? Pendant que vous tous étiez au village ici, qui l'a envoyé là-bas? Pendant que ton grand-père était au village, qui a envoyé cet oncle là-bas? J'ai envie de te dire que ton élévation ne viendra pas de ton potentiel, mais ça viendra de la validation de Dieu sur ta vie. Quand Dieu valide une personne, quelqu'un me dit yes. Je ne veux pas parler à tout le monde, je veux parler à un homme et à une femme de destinée. J'ai dit ton élévation ne concerne pas tout le monde. Elle ne concerne pas ton potentiel, mais elle concerne la validation de ton Père sur ta vie. L'homme se confie à des diplômes, mais au temps d'Abraham, quelle était l'université qui était ouverte? L'homme se fie aux grandes écoles qu'il a fréquentées, mais au temps d'Isaac, quelle était la grande école qui était là? Quelle était l'école de prestige qui était là? Est-ce que Harvard était là? Mais est-ce que Isaac était riche? La Bible dit Dieu l'a béni, il est devenu riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Des gens que Dieu a bénis sans que l'école existe. Toi tu penses que Dieu ne va pas te bénir parce que tu n'es pas allé à l'école. Qui t'a dit? La bénédiction n'est pas une affaire d'école. Aïe 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 aïe. Il y a des personnes qui ne sont pas allées loin à l'école mais qui sont nés pour être des footballeurs. Quand ils sont rentrés dans leur domaine, c'est que celui qui est allé à l'école n'a jamais eu. Eux ils ont eu. Entre eux n'ont pas le même diplôme. Mais l'autre a trouvé son domaine. Dis avec moi le donneur de mission. Donc Jésus dit c'est moi qui vous ai choisi. Il faut savoir que pour venir au monde, ce n'est pas ta mère qui a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi pour qu'elle soit ta mère. Ce n'est pas elle qui a choisi de te mettre au monde. Dieu l'a choisi pour qu'elle soit ta mère. Qui comprend bien ce que je dis? Je reprends. Je vais te dire pourquoi Dieu l'a choisi. Parce qu'elle-même, deux fois dans son choix, là, elle voulait que ce soit garçon. Tu es sorti femme. Non? Qui me comprend? Qui me comprend? C'est pourquoi deux fois les parents disent, moi je voulais avoir garçon et c'est venu encore femme. Parce que ce n'est pas ton papa qui choisit. C'est Dieu qui choisit ton papa pour qu'il t'héberge. Aïe. Ton papa est un tuteur que Dieu te donne. Mais il n'est pas la condition d'existence de ta vie. Aïe, 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 aïe. Donc arrête de penser réellement que c'est toi qui vas décider ce que tu veux devenir. Le donneur de mission dit c'est moi qui t'ai choisi. Écoute-moi bien. Quelqu'un a porté son choix sur toi. Son nom c'est Jésus. Il te connaît. Il a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Jérémie pense qu'il est anonyme. Toi tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que tu souffres trop. Mais je te jure, il te connaît. Il connaît toutes tes douleurs. Moïse marchait comme un berger. Étant un ex-général, il pensait que c'était fini pour lui jusqu'à ce qu'il entende Moïse. Moïse. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne t'appelle pas par ton prénom. Qui me comprend? La preuve en est que où je suis là. La majeure partie de ceux qui m'appellent, c'est pasteur Zawi. Mais pour que quelqu'un dise le prénom qu'on utilisait pour m'appeler, c'est qu'il doit être intime. Qui me comprend? C'est qu'il doit être un intime. S'il n'est pas un intime, qu'on vient à peine de se rencontrer, il ne peut pas utiliser ce prénom-là jamais. Jamais. Donc quand Dieu dit Moïse, c'est pour dire, hey, sauver des eaux. Parce que Moïse veut dire sauver des eaux. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, je sais où on t'a enlevé, petit.
Il n'est pas en train de l'appeler, il est en train de lui rappeler sa genèse. Il est en train de lui rappeler son enfance. Il est en train de lui rappeler comment sa maman était obligée de l'abandonner. C'est pour dire Moïse, ce nom Moïse que tu vois, où on t'a sauvé des eaux là, c'est à cause de moi on t'a sauvé des eaux. Sinon ta maman ne pouvait plus trouver de solution pour toi. Elle a démissionné parce qu'elle pensait que la famille était en danger. Alors c'était mieux de te sacrifier que de tuer toute la famille. Donc elle a demandé à ce qu'on te jette. Et ta soeur Myriam a voulu te mettre sur le Nil. Un crocodile pouvait te tuer. Mais moi Dieu je t'ai sauvé des eaux. Si tu t'appelles Moïse, c'est à cause de moi. Si tu t'appelles Moïse, c'est à cause de moi. Je connais l'origine de ce nom. Dieu a crié Moïse pour dire je connais ta genèse. Et comme je connais ta genèse, sache que c'est moi aussi qui connais ton apocalypse. Alors suis-moi. Dieu connaît ton origine. Depuis le ventre de ta mère, il connaît le problème qui était là dans la grossesse. Il connaît le problème qui était là le jour de la naissance. Il connaît tout ce que tu as vécu durant ton enfance. Il connaît ce que tu veux lui expliquer là. Il connaît. C'est pourquoi moi j'ai une philosophie, j'explique jamais ma vie à Dieu. Je ne prie pas pour expliquer, je prie pour demander. Seigneur, tu vois que je souffre. Qui t'a dit? Toi, tu vas lui dire que tu souffres? Tu es sérieux? Tu penses que tu parles à qui? Au commissaire? C'est au commissaire, on explique les faits pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. Mais Dieu, il est plus proche de toi que ton propre vêtement. Quand on te chasse, il est à côté de ton sachet noir. Quand on te met dehors, il est avec toi dehors. Il dit quand tu tombes malade, il est avec toi à l'hôpital. Tu ne peux pas lui expliquer ta vie. Tu ne peux pas lui expliquer ta vie. Aucun paramètre de ta vie ne peut être expliqué à Dieu. Il maîtrise ta vie que toi-même. Il y a même une partie de toi que tu ne connais pas que lui peut t'expliquer. Et toi, tu lui expliques ta situation. Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Tu es sérieux? Il te connaît. Et il appelait, il dit Moïse, sauvé des eaux. C'est vrai, je connais ton origine. Le problème qui est dans ta famille qui te bloque, que toi-même tu ne connais pas, lui, il connaît. Toi, tu connais les conséquences, mais lui, il connaît la cause. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu connais les conséquences, mais lui, il connaît la cause. C'est pourquoi la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que tant que Dieu ne t'a pas révélé, il y a une dimension d'impactation que tu ne peux pas avoir dans le monde. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi le donneur de mission. C'est lui qui me choisit. Maintenant, beaucoup échouent dans la vie parce que ce sont des aventuriers. Dis avec moi un aventurier. Dis voisin, est-ce que tu n'es pas un aventurier? Allons en Exode chapitre 2, le verset 14. Exode chapitre 2, le verset 14. Dans la vie, des gens sont comme des aventuriers. Ils viennent sur la terre et puis ils improvisent. Ils viennent sur la terre et puis ils se disent que voilà ce qu'ils peuvent faire. Ils viennent sur... Vas-y, lis-moi ça s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et cet homme répondit. Cet homme répondit. Qui t'a établi chef? Oh, qui t'a... Réponds. Parle fort, maman. Et cet homme répondit. Il répond à qui? Moïse. Et puis il dit quoi? Qui t'a établi chef? Qui t'a établi chef? Et juge sur moi. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer? Ton micro. Penses-tu me tuer? Penses-tu me tuer? Comme tu as tué? Comme tu as tué l'Égyptien. Dieu te bénisse. Regardez ce qu'on dit à Moïse. Moïse arrive, il découvre qu'il est juif. Mais au moment où il découvre, Moïse est un grand homme de l'armée. En plus, appartenant à la maison de qui? Pharaon. Donc il se sent puissant. Et il découvre que lui, il est juif. Et puis on maltraite les juifs. Alors Moïse décide de devenir le défenseur. Il s'érige en défenseur. Alors quand il a vu un juif en danger, lui-même il est descendu pour tuer l'Égyptien qui frappait le juif. Vrai ou faux? Et la Bible déclare qu'il va maintenant vers le peuple. Et puis il essaie de parler un peu aux gens façon. Et puis quelqu'un lui demande, hey, c'est vrai, tu as tué pour nous sauver. Mais qui t'a établi sur nous? C'est pas, écoute, dans la dimension de la mission, c'est pas parce qu'il y a un vide que tu peux combler que tu dois le combler. Je reprends. Dans la mission, c'est pas parce qu'il y a un vide que tu dois le combler. Dans la mission,
C'est pas parce que tu sens que tu peux faire quelque chose que tu dois la faire. Moïse pensait qu'il pouvait être un libérateur. Or, personne ne l'avait établi. Parce que quand tu viens comme un aventurier dans une mission, il y a des questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. Exemple, qui t'a dit de faire ça? Le grand Moïse était muet. La seule chose qu'il a pu faire quand on lui a posé la question, c'était fuir. Et c'est après ça qu'il a fui. Parce qu'il a vu que la chose était connue de tous, mais il n'avait pas reçu un mandat de mission. Aïe, 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 aïe. Tu fuis ton domaine de coiffure parce que toi-même tu t'es levé, tu dis comme j'étais stressé, je vais devenir coiffeuse. Mais qui t'a dit? Et quand ça devient chaud, tu fuis la coiffure pour aller dans la couture. Écoute-moi bien, quand tu n'es pas dans ta mission, tu vas fuir le domaine dans lequel tu t'es rendu aventurier pour aller dans un autre domaine. Qui me comprend? Amen. Quand tu vois quelqu'un tâtonner, c'est qu'il n'a pas encore compris le mystère de la mission à laquelle Dieu l'appelle. Qui t'a établi dans ce que tu fais? Tu dis je vends voiture. Qui t'a dit que toi tu dois vendre voiture? Qui t'a établi vendeur de voiture? Qui t'a dit que c'est toi qui dois fournir les voitures ici en Côte d'Ivoire? Qui? Et deux fois tu n'arrives pas à répondre. Voilà pourquoi ton argent est bloqué dehors. Parce que celui qui est né pour vendre des voitures, lui il va vivre dans un château. Il va vendre des voitures de luxe. Mais toi, petite BMW E46, pour trouver client de ça, c'est tout un problème. Tu dois jeûner d'abord. Qui t'a dit? Et deux fois, c'est parce que tu as réussi à vendre une voiture que tu te vois trop vendeur. Deux fois, c'est parce que tu as réussi à vendre deux body, tu te vois vendeuse d'habits. Qui tu racontes quoi? Qui t'a dit? Tu es un aventurier, tu es une aventurière. Des fois, c'est parce que tu as vu quelqu'un réussir ça que toi, tu veux aussi faire. Tu es un aventurier. L'aventurier, c'est celui qui n'est pas appelé à une mission, mais qui se donne lui-même cette mission. Qui s'invente cette charge. Il se confie une mission que Dieu ne lui a pas donnée. Ce que tu es en train de faire maintenant, demande à ton voisin, ce que tu fais là, qui t'a dit que c'est ça que tu dois faire? Beaucoup de personnes passent leur vie à improviser. Parce que simplement, c'est compliqué. Parce que simplement, on se dit que, bon, de toute façon, il n'y a pas de travail, mais je connais quelqu'un qui peut m'aider à devenir infirmière. Ou bien fille de salle. Donc, je vais aller passer le concours. J'ai un contact là. Si on lui a donné un peu d'argent, je serai admise. Et puis enfin, je vais travailler. Mais qui t'a dit que le bonheur vient du travail? Il y a des gens qui ont travaillé, qui étaient même cadres, payés à des millions, mais qui ont fini leur vie comme des clochards. Qui t'a dit que la réussite vient du travail? Qui t'a dit? Il dit ce que les autres, c'est-à-dire les aventuriers, cherchent pendant qu'il fait jour. Dieu donne la même chose à ses enfants pendant qu'ils dorment. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a chargés de la mission. Quand tu es dans la mission, ce que les autres luttent pour avoir et puis n'arrivent pas à avoir, là, toi tu as ça sans lutter. Il dit pendant que tu dors, Dieu sait et il te donne ce que les autres vont se réveiller pour aller chercher. Dans la dimension de la mission, il n'y a pas d'effort. Dans la dimension de la mission, Dieu se glorifie naturellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu fais là, qui t'a dit? De qui tu tiens ça? Moïse a eu ce problème. Il n'a pas pu répondre à cette question. On lui a demandé, Moïse, qui t'a chargé de cette mission? Le grand Moïse n'a pas pu répondre. Pourquoi? Parce que c'était un aventurier. Dis avec moi, un aventurier. Alléluia. Exode chapitre 3, le verset 13. Que dit la Bible? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? La Bible dit, Moïse dit, je vais partir vers le peuple. Parce qu'il a rencontré qui? Le donneur de mission. Là, Moïse est sur la montagne. Il a rencontré Dieu. Donc ça veut dire que ce qu'il a voulu faire quand il était un aventurier, c'était vraiment sa mission. Parce que Dieu lui dit, tu vas délivrer le peuple. Ça veut dire qu'il était né pour délivrer le peuple, mais ce jour-là, ce n'était pas le temps de la délivrance. Ça veut dire qu'il était parti agir selon ses émotions. Il y a des personnes qui agissent par émotion. Il a agi parce que ça lui faisait trop mal. On ne peut pas maltraiter les gens comme ça. Et puis ce sont des parents.
Des fois dans la famille, tu réponds, tu rentres dans des palabres par émotion. Parce que c'est ta maman en insulte, tu estimes que tu dois répondre. Mais laisse-moi te dire, il y a des niveaux de la vie que tu ne peux pas réussir si tu rentres dans l'émotion. Ta mère qu'on insulte, si c'est ta mission de relever sa tête, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Il dit, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Si c'est ta mission de relever la tête de ta mère qu'on insulte, tu n'as pas besoin de lancer coup de poing. Je te jure. Je suis un exemple. Je viens d'une famille récomposée. Et mes frères n'ont pas supporté ma mère. Il y a un qui allait jusqu'à l'insulter, jusqu'à son intimité, en ma présence. Vous pensez que je ne pouvais pas réagir par le coup de poing? Je l'ai regardé comme ça. Et puis je lui ai dit, merci. Et je suis allé dormir. Et chaque fois, il insulte la même chose. Et quand je le vois, merci. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde la famille, là, je fais partie des têtes de la famille. C'est indiscutable. Ça s'impose à eux. Tu penses que Dieu fait comment pour leur répondre? Dieu leur répond en me bénissant. Tu n'as pas besoin de te déshabiller pour répondre à ton adversaire. Maintenant, aujourd'hui, là, quand on l'appelle et puis on dit, tu as insulté la veille. Il dit, je vous juge, je l'ai pas insulté. Pourquoi? Parce que son enfant est devenu trop fort. Il n'aura pas besoin de venir se battre. Son téléphone ne va te créer problème. Écoute, il y a un temps dans la vie. Ce n'est pas à toi on répond. Ne te donne pas une mission dont ce n'est pas encore le temps. Quand ce n'est pas le temps, là, tu vas transpirer pour rien. Et puis ça ne va pas donner bon résultat. Mais quand c'est le temps de Dieu, c'est tes ennemis même qui ont peur. Parce que tu deviens un sujet d'effroi pour tes ennemis. Tu deviens un sujet de tremblement pour tes ennemis. Quand eux-mêmes te regardent, ils sentent que tu n'es pas un homme à affronter. Il y a un niveau de la vie quand tu n'es pas encore fort. N'importe qui peut se lever devant toi. Mais quand c'est comme ça, tais-toi, ne rentre pas dans le palabre par émotion. Mets-toi et prends de la hauteur. Cherche ton Dieu. Si Dieu veut que ce soit par toi, que sa tête soit relevée, tu vas voir que l'Éternel va agir autrement. Il va t'élever pour que ton nom soit grand. Et tes ennemis ont fini par fléchir genoux. Les frères de Joseph l'ont vendu. Il avait ça dans le cœur. Il était émotif jusqu'à ce qu'un enfant vienne au monde. Il dit, je vais l'appeler Manassé parce que maintenant j'ai oublié mes douleurs. Mais qu'est-ce que Dieu a fait quand il a oublié? Quand il a quitté le monde de l'émotion, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rendu premier ministre. Dieu l'a rendu roi. Quand je dis roi, je pèse mon mot. Parce que Joseph n'était pas premier ministre. Joseph était pharaon. Pharaon lui dit, c'est mon trône seulement qui fait la différence entre toi et moi. Sinon je te donne mon cachet. Ce que toi tu signes est signé. Et pendant 14 ans, c'est Joseph qui régnait. Qui me comprend? C'est Joseph qui régnait. Arrêtez, premier ministre ne règne pas. Joseph régnait. Pharaon lui dit, c'est parce que je suis assis sur le trône que c'est différent de toi. Sinon le pays là, je te l'abandonne. C'est Joseph qui dit qui rentre, c'est Joseph qui dit qui sort. Joseph était tellement puissant que quand on a su que sa famille venait, ils ont libéré une ville. On n'a pas dit un quartier. Est-ce que sa famille a besoin de ville? Est-ce que sa famille a besoin de ville? Mais ils ont libéré une ville du nom de Goshen pour que sa famille habite là-bas. Tu penses que c'était n'importe qui? C'était pas qu'un ministre. En Côte d'Ivoire, un ministre va venir et puis on libère tout à couper pour que sa famille habite là-bas. Tout à couper, on vide à couper pour que sa famille vienne habiter là. On t'a giflé, tu es tombé à l'envers. Qui me comprend un peu? Joseph n'est pas n'importe qui. Et il a fait habiter sa famille dans une ville. Il n'y a pas égyptien pour parler. Il n'y a pas. Les Égyptiens sont fâchés, mais ils ne peuvent pas parler. Alors Joseph regarde, il dit, je sais qu'un jour Dieu va vous visiter. Mais quand il vous visitera, faites sortir mes eaux d'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph connaissait ce que les Égyptiens disaient dans leur cœur. Il savait, il entendait les coulisses. Tout le monde disait, c'est parce que Joseph a envie. Mais quand Joseph va mourir, on va le montrer. Tu ne peux pas le toucher tant que Joseph vit. Tu ne peux pas, tu n'es pas encore né. Joseph est pharaon. Qui me comprend? Pharaon même a jeté son visage ailleurs. Il a abandonné le pays entre les mains de qui? Joseph. Mais te dresser contre Joseph, c'est te dresser contre le trône. Tu as un problème, toi. C'est du suicide. Qui me comprend? Mais regardez Joseph. Ses frères sont venus, se sont prosternés. La Bible, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que Dieu a fait qu'il est devenu comment? Trop puissant. Il avait quitté le monde de l'émotion. Et quand ils l'ont reconnu, la Bible dit que chacun veut expliquer. Non, c'est pas nous. Non, c'était l'autre là. Parce que, il est pharaon. C'est-à-dire, il peut dire une seule parole. Et puis on va te mettre dans une déchiqueteuse. On va te couper petit, petit, petit. Même
même tes cheveux ont coupé ça en mille. Petit. Et puis il n'aura même pas besoin de lever le doigt. Ça s'appliquer à toi. Il est devenu trop puissant. Oh, écoute-moi, l'Égypte était la première puissance mondiale. Donc il est devenu trop violent. Même s'il te fait du mal, il n'y a pas un pays qui peut venir se dire, Joseph, pourquoi? Après, il faut attendre ton papa Jacob qui est en train de mourir dans la famine là-bas. Tu es le fils d'un villageois, il est en train de mourir dans la famine. Donc je peux faire de vous ce que je veux. Là où vous êtes là. Il n'y a pas papa qui a parlé. Papa est qui? Qui me comprend? Mais il les a regardés comme ça. Il dit, levez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Mon ami, il n'y a pas victoire qui dépasse ça là. Il n'y a pas victoire qui dépasse ça là. Quand tu te lèves, celui même qui est ton frère, même si on lui dit il faut le trahir encore, il va dire jamais. Parce que je connais la honte. La honte là, je connais. Qui me comprend? Tu n'as pas besoin de répondre par les muscles. Laisse Dieu répondre à ta place. Exode 14, 14 dit quoi? Exode 14, 14. Ne rentre pas dans les choses de la vie par émotion. Ne te donne pas une mission par émotion. Ne deviens pas le bagarreur de la famille par émotion. Non, laisse la vie va répondre pour toi. Si on insulte ton père, regarde et puis mets-toi au-dessus. J'ai dit honorer son père, ça ne veut pas dire tomber dans la boue non plus. Qui me comprend? J'ai dit honorer son père, ça ne veut pas dire tomber dans la boue. Quand on insulte ton père, quand on le traite de pauvre, la manière de l'honorer, c'est construire une maison pour lui. Aïe! Si on dit il n'a pas réussi, c'est parce qu'on pense qu'il n'a rien qu'on l'insulte. Si toi tu veux répondre là, il faut payer voiture et puis donne lui chauffeur et puis passe dans le village et puis dessine son gros kita. Celui qui l'avait insulté hier, il ne peut plus le regarder parce qu'il voit qu'ils ne sont plus camarades. Il y a plusieurs manières de tuer le chat. Les amis, il y a plusieurs façons de tuer le chat. Soit tu l'étrangles, soit tu le noies. Et c'est pas, soit tu mets courant sur lui, mais peu importe, il doit mourir. Qui me comprend? Il y a plusieurs manières de tuer le chat. Tu n'as pas besoin qu'on retienne de toi que tu es une bagarreuse. Tu n'as pas besoin, parce que c'est ton témoignage qui est ton évangile. Tu n'as pas besoin qu'on retienne de toi que tu es une personne à bruit ou à scandale. Tu n'as pas besoin qu'on retienne ça de toi. Il y a plusieurs manières d'avoir la victoire. Et pour réussir, il te faut être connecté au donneur de mission. Quelqu'un dit le donneur de mission. Exode 14, 14 dit quoi? L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous? Gardez le silence. Regarde ton voisin. Dieu va combattre pour toi. Toi, garde le silence. Le chrétien aujourd'hui répond par émotion. Tu te donnes des missions par émotion. Tu rentres dans des combats par émotion. Dieu dit à Moïse, pendant que Pharaon arrive, et puis il y a la mer devant, tout est mélangé. On n'a pas pirogue, on n'a pas bateau. Titanic a déjà coulé. On fait comment? Qui me comprend un peu? On fait comment? On ne peut pas nager aussi pour traverser la mer. Moïse même n'avait plus de solution, les amis. Et Dieu dit, Moïse, dis au peuple de garder le silence. Moi, je combattrai pour eux. Et les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront plus jamais. Il y a des ennemis qui vont disparaître seuls. Ce n'est pas à toi de les combattre. J'ai dit, ils vont disparaître seuls. Quand j'ai débuté le ministère, il y a des gens qui prêchaient contre moi, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de message. Parce qu'ils n'ont plus de message. D'autres ont dit non, il est mystique. D'autres ont dit il paye les gens pour faire un miracle. D'autres ont dit il paye les gens pour faire révélation, mais ils n'ont plus de message aujourd'hui. Pourquoi? Parce que te voici, tu es ici, tu es payé pour donner révélation. À qui est donné révélation ici? À qui est donné révélation? Levez-vous. Il est donné révélation à qui ici? Que ce soit dans le bureau, que ce soit en plein culte. Levez-vous. Levez-vous. Aïe, vous voulez dire quand il paye les gens? Levez-vous. Aïe. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de message. Pourquoi? Vous voici. On peut vous payer pour vous venir rester dans l'église. De message. Je n'ai pas eu besoin de me battre à eux. J'ai eu besoin de les confondre par mon travail. Écoute, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour répondre à des ennemis. Il y en a qui n'ont pas ta taille. Il faut les ignorer simplement. Assieds-toi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des combats. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'être émotif. Monte. Dis à ton voisin, monte. Monte. On dit non, c'est parce que tu vends drogue, que tu es en train de réussir, c'est parce que tu es Djanjou, que tu as eu magasin. Ma chérie, monte. Ils vont parler quand on va venir prendre crédit chez toi un jour. Monte. Qui me comprend? Ils vont parler jusqu'à un matin. Elisa, tu peux pas me prêter 50 000 là-bas, comme mon argent là, ça n'arrive pas pour payer le loyer là. Ils ont honte comme ça. Hein. Tu dis, il faut laisser 50 000, mais tiens 100 000, il ne faut pas me rembourser. Il faut partir.
Il ne faut jamais dire à quelqu'un, tu te rappelles, la dernière fois c'est toi qui disais que j'ai... Il ne faut pas dire ça. Si tu veux avoir la victoire, il dit tu vas gâter le goût de ta victoire. Si tu veux vraiment avoir la victoire, il faut dire mon ami, voilà ton loyer. Quand il donne le dos comme ça, là, il devient plat. Qui me comprend un peu? Il dit, c'est comme si tu as repassé sa vie, quoi. Tu comprends? Et tu comment faire repasser? Tu as repassé sa vie. Il est devenu plat. Aplati. Il y a plusieurs manières de tuer le chat, les amis. Ne soyez plus jamais émotifs. Ne répondez plus dans la colère. Ne soyez plus émotifs. Ayez la sueur du poulet. Transpire sous tes plumes. Tu dois pleurer. Pleure comme le poisson. Que tes larmes se noient dans l'eau. Mais tu dois rester un lion. Peu importe la situation. Tu dois rester de marbre. Peu importe la situation. Celui qui est émotif est cernable. Ne sois pas émotif. Tu es une lionne. Tu es un lion. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu deviens émotif, tu deviens un aventurier. Ça veut dire quoi? La réussite de ton ami commence à te perturber. Tu as envie de faire comme lui. Celui qui est émotif devient envieux. Parce que tu te dis quoi? Je suis en retard. Et ça joue sur tes émotions et tu as envie de te vendre pour réussir aussi. Un homme qui devient émotif, une femme qui devient émotive n'a plus de dignité. Tu es prêt à tout pour calmer, pour assouvir tes désirs, pour apaiser tes émotions. Des fois, tu vas aller jusqu'à tuer. La jalousie est une émotion, vous savez pas ça? Mais ça conduit à la sorcellerie. Tu dois dominer tes émotions. Dis avec moi, domine tes émotions. Il n'y a rien qui fait plus honte que quelqu'un qui a dit tu ne vas rien devenir, puis c'est toi qui paies scolarité ses enfants. Il n'y a rien qui fait plus honte que ça. Et puis tu dis non, tonton laisse, c'est pas grave. C'est mon neveu, c'est mon cousin, je vais payer. Si tu veux mettre ton loyer, je vais payer. Il n'y a rien qui fait plus mal. Quelqu'un te chasse de sa maison et puis un jour il te rend visite et puis il se rend compte que toute sa maison est comme ton salon. J'ai dit c'est pas grave. Qui me comprend? Dans ton salon là, lui il arrive à voir où sa chambre est placée. Ah non, ma chambre là, ça peut tenir ici. Hein. Et puis mon salon là, ça tient ici. Et puis la cuisine même là. Et puis il reste encore pour la douche. La petite fille a réussi. Qui me comprend? Et puis quand tu lui dis rien, tu dis mais je te sers quelque chose, tu bois quelque chose. Il a dit, il ne faut pas démontrer ta maison. Laisse-le pas s'asseoir. Lui seul, il va calculer. Qui me comprend un peu? Il a dit, lui seul, il va calculer. Il y a plusieurs manières de répondre. Laisse ton Dieu va répondre pour toi. Dieu ne parle pas à la place de quelqu'un qui a déjà parlé. Tu veux que Dieu parle? Tais-toi. Tais-toi. Dis avec moi, tais-toi. Beaucoup sont des aventuriers. Vous rentrez dans des aventures par émotion. Vous rentrez dans des métiers par émotion sans consulter Dieu. Comme tu as appris que c'est un secteur qui marche, toi aussi tu veux faire. Non! Il y a le donneur de mission. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dieu t'a choisi pour un but. Je te dis que si tu touches ce but, même si c'est l'eau tu vends, tu vas devenir millionnaire. Aïe, est-ce que nous ne payons pas l'eau 500 000 francs ici? On ne paye pas. Aïe. On ne paye pas l'eau. C'est quoi qu'il y a dans la bouteille là? Quand tu dis céleste mais cristalline, c'est quoi qu'il y a dans la bouteille là? Tu payes ça combien? Il n'y a pas son milliardaire. Il a dit, même si tu vends de lait, tu vas devenir riche. Tu ne crois pas à ça? Quand tu es à l'hôpital et puis on dit la personne n'arrive pas à respirer, masque là, c'est quoi qu'elle est là? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est quoi on lui vend? Est-ce qu'il n'y a pas facture déjà? Quand il finit de respirer, il ne paye pas. J'ai dit, quand tu es dans ton domaine, tu peux vendre même le vent à quelqu'un, il va respirer, il va payer. Qui me comprend? Il te dit, c'est moi qui te dit. Tu ne crois pas? Le domaine. Ne sois pas aventurier, réussir là c'est facile. C'est le domaine que tu dois trouver. C'est le domaine. Aïe. Il y a des gens, quand il regarde même sur internet, même quand il fait la comédie, mais tu sais que lui-même, là, il n'est pas comique, mais c'est son domaine, il va réussir dedans. Dans le domaine, ça ne veut pas dire que tu es fort, ça veut dire que c'est pour toi. Au football, là, il y a des gens qui sont plus techniques que certains joueurs. Prenons même le cas de Didier Drogba. Il n'est pas techniquement le plus fort, mais c'est son domaine. Il n'y a pas eu deux comme lui. Les autres dribblent quand même. Quand lui il arrive, la foule se lève. Wow, Taïsoko. Mon ami, c'est son domaine. Dans ton domaine, tu es le roi. On ne peut pas t'égaler. Quelqu'un peut être plus joli que toi, mais quand toi tu arrives avec ta petite forme, ta petite robe, tu vas tuer. C'est comme si tu as mis bâche sur elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit c'est comme si tu as mis bâche.
Qui me comprend? J'ai dit, dans le domaine, on ne force pas. Si tu vois que tu luttes trop, c'est que ce n'est pas ton domaine. Dans ton domaine, tu es seul, tu marches, et seul, tu tombes. Dans ton domaine. C'est pourquoi toi qui n'as pas fait cela, il ne faut pas prendre compromis pour avoir fait, ce n'est pas ton domaine. Parce que dans la vie, là, il y a fesse. Et puis il y a fesse. Parce que quand fesse c'est ton domaine, ça bouge seul. Mais quand c'est pas ton domaine, c'est comme ça. Il dit c'est pas ton domaine. Quelqu'un là, il dit amen bien. Donc, revenons à notre affaire. Donc, tu vas comprendre avec moi que quand tu es dans la dimension de la mission, il y a des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Moïse dit, je vais partir, je vais dire, le Dieu de leur père m'a envoyé. Mais ils vont me demander quel est son nom. Donc quand Dieu t'envoie dans ton domaine, il y a des choses. Beaucoup de personnes, Dieu dit, tu vas servir Dieu. Dès qu'il entend ça, il laisse école. Hey, tu es qui? On t'a dit, tu as servi Dieu lundi, tu ouvres l'église mardi. Hey, j'ai commencé à servir de prière. Allez, pas tout. Puis il est là, son cousin. Et puis ils ont tam-tam, kadou. Mon ami, tu es dans tes peines. Moïse était né pour être le libérateur. Mais quand il a essayé de libérer sans avoir eu le mandat de débuter la mission, il a été confus et confondu. Ils lui ont posé une question, il n'avait pas la réponse. Quand tu t'improvises un métier de pasteur, il y a des messages, on va se sentir dans ton message. Et comme ça, il y en a qui vont prendre des messages copier-coller. C'est qu'un vieux peut prêcher, il prend, il réécrit, et puis tu t'appelles Bishop. Ça, tu es Bishop. Tu es une photocopieuse. Quand quelqu'un n'a pas le niveau de ce qu'il essaie de faire, là, ça se sent. Tu es appelé au ministère, fais-toi former. Le pastorat a une éthique, il y a l'éthique du métier. Ça s'apprend, ça s'étudie. On ne donne pas les messages parce qu'on dit message. D'autres disent, dis mystère pour que je prêche. Quand tu entends son mystère, là, du début qu'à la fin, on ne comprend rien. C'est du désordre, ce n'est pas un message. Parce qu'un message a une logique, un message a une chronologie, un message a une pédagogie. On va d'un point A à un point Z. Mais tu ouvres l'église, il prêche. Tout ce qu'il y a, c'est l'émotion. Lève-toi, dis amen. Wow, yeah, yes. À la fin, ils n'ont rien retenu. Demande-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Non, ça a chauffé. L'homme de Dieu là, il prêche. Il prêche. Qui comprend? Quand c'est comme ça, là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la formation. Dieu décide de faire de Moïse un grand leader. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il permet que Moïse, l'aventurier, fuit. Il se retrouve dans le désert. Et dans le désert, il devient maintenant quoi? Un berger. Alléluia. Il devient un berger. Et Dieu lui dit maintenant, Moïse étant berger, Moïse lui dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Mais regardez, au début, il a commencé à libérer au bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était quelqu'un. Maintenant, il lui dit, libération que tu as commencé là, va terminer. Maintenant, il dit, qui suis-je? Aïe. Donc ça veut dire que Moïse comptait sur son grade pour commencer ce qu'il a commencé. Mais comme il a perdu son statut social, il a peur maintenant de commencer. Aujourd'hui, beaucoup sont là. Tu as de bonnes idées, mais comme tu n'as pas de financement, tu as peur de commencer. Qui t'a dit que le financement va venir réellement de quelqu'un? Les petites choses que Dieu te donne sont utiles pour que tu deviennes la puissante femme d'affaires que Dieu a prévue. Arrête d'attendre quelque chose. Commence avec ce que tu as. Non, si j'avais l'argent comme avant, là, ça c'était un petit problème. Avant, là, c'est avant. Le passé est fait pour être dépassé. Maman, avance vers le futur. Fais avec ce que tu as. Tu verras que le passé n'est rien comparé à ce que Dieu te réserve. Moïse dit, qui suis-je? Parce qu'avant, il pensait que comme il était général, il pouvait faire le combat. Maintenant, comme il est berger, il se dit, il n'est plus rien. Je m'arrête devant Pharaon avec quoi? En tant que qui? Hier au moins il y avait un commando avec moi, il y avait des éléments avec moi, on avait des armes, on avait tout, on pouvait se révolter. Mais maintenant j'ai bâton, je suis mouton, je suis comment devant Pharaon. Quand j'arrive à c'est pagne. Moi mon habit me peut se déchirer, je fais comment? Qui me comprend? Qui va me respecter? Hein, mon modèle là. Les gens me répondent, attends, toi c'est maintenant Dieu te parle. Avant tu étais riche, tu es devenu pauvre, c'est maintenant toi tu as croisé Dieu. Donc tu es nous voler alors. Qui me comprend? Donc c'est sur nous tu es appuyé pour redevenir riche. Qui suis-je?
Tu ne réussiras pas parce que tu es quelqu'un ou parce que tu connais quelqu'un. Tu réussiras parce que Dieu t'a envoyé. Dieu lui dit, va leur dire que le Dieu de leur père les a envoyés, m'a envoyé. Il dit, qui suis-je? Est-ce qu'il y a la question à sa place? Jésus demande à un homme, veux-tu être guéri? Il dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. C'est la question qu'elle a. Est-ce que c'est la réponse qu'elle a? Quand Dieu t'envoie, il y a des réponses qu'il te donne. Il dit, va leur dire que le Dieu de leur père. Il dit, quel est ton nom? Il dit, il faut leur dire, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis l'Éternel. Alors Dieu dit à Moïse, il dit, mais avec quoi je vais te délivrer? Il dit, prends ton bâton, jette. C'est devenu un serpent. Il dit, attrape. Il dit, prends ta main, mets dans ton sein. C'est devenu la lèpre. Il dit, remets. C'est devenu pur. Dieu lui a donné des éléments pour le rassurer. Dieu lui a donné des éléments pour lui faire comprendre que c'est la mission. Quand c'est ta mission, Dieu te donne des signes. Qui me comprend? Quand c'est ta mission, Dieu te donne des signes. Tu ne dois pas improviser. Alléluia. Maintenant, il y en a qui sont ici, là. Eux, ils ont refusé la mission. C'est des Jonas. Pas pasteur Jonas, hein? Jonas, alléluia. Vous savez c'est qui Jonas? Jonas, c'est quelqu'un avec qui tu ne dois pas marcher. Je te promets. S'il y a un Jonas auprès de toi, il peut détruire ta vie. Voici des femmes qui sont parties faire leur commerce, des femmes du là. Elles ont payé leurs marchandises, elles ont mis dans le bateau. Jonas est venu monter dans le bateau là. Le vent a commencé à souffler. Tout le monde est obligé de jeter sa marchandise. Pour ne pas qu'on meure. Il n'y a pas poisseux qui dépasse Jonas. Parce que Dieu lui a dit, va à Ninive. Il dit, moi je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Il refusait la mission. Il y a des gens qui sont ici là. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Depuis longtemps il te poursuit. Viens. Non, il ne vient pas. Viens, j'attends d'abord, Seigneur. Viens, le moment n'est pas encore venu. Viens, je ne suis pas encore prête. Et tu crées problème à toute ta famille. Tu crées problème à tes amis. Ben, tu es Jonas auprès de ces personnes. Quand tu refuses la mission, Dieu peut agiter ton entourage. Des gens peuvent payer le prix à cause de toi. Parce que Dieu veut te mettre la pression. Et des fois, ce n'est pas toi qu'il touche. C'est autour de toi qu'il touche. Si, c'est autour de toi qu'il touche. Regardez, quand Dieu a voulu agir dans la vie de Job, ce n'est pas Job qu'on a touché. C'est autour de lui qu'on a touché. En refusant la mission que Dieu te confie, tu exposes ceux qui sont autour de toi. Tu exposes ta mère. Parce qu'en refusant la mission, Dieu peut frapper ta mère s'il voit que c'est sur elle que tu comptes pour manger. Tu exposes tes frères, même ta soeur qui travaille, tu l'exposes. Dieu te confie une mission, il te dit viens dans tel domaine, je te bénis. Et automatiquement tu appelles ta soeur, tu peux lui créer problème. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et le fait qu'elle enlève son argent pour te financer peut créer un blocage dans sa vie. Parce que Dieu ne compte pas sur la main d'un homme pour accomplir sa parole. Dans la dimension de la mission c'est la dimension où de fois on est obligé d'aller seul. Qui me comprend? Dans la mission, il y a des gens qui étaient des pions sûrs qui doivent t'abandonner. Jésus avait des personnes qui étaient prêtes pour se battre pour lui, pour tuer pour lui. Il y avait Pierre, il y avait tout. Mais quand le jour de la mission est arrivé, Pierre même dit, je ne l'ai jamais connu. Quand la mission arrive, il y a des gens qui vont te renier. Ne garde pas ça dans ton cœur. L'abandon est une étape qui montre le commencement de la mission. Et si quelqu'un me comprend. Quand tu es sur le chemin de Dieu, le signe par lequel tu vas reconnaître, c'est que personne ne va croire en toi. Si tu commences quelque chose et que tout le monde croit en toi, tu t'en te peines. Le signe que Dieu est dans quelque chose, c'est la négligence et le mépris des autres. Quand tu allais dire, Dieu me dit de faire telle chose, ma copine, je vais rien. Toi, tu as fait quoi? Et tu vas me tuer, toi là. Tous les jours, ça doit créer du mépris. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses fortes, celles qui n'ont pas de valeur, pour confondre celles qui ont de la valeur. Ça veut dire que quand Dieu te mène dans ta mission, ça ne ressemble pas à la gloire. Ça n'a rien pour attirer le regard. Tout le monde te voit comme quelqu'un qui s'en va échouer.
La mission est bizarre, les amis. La mission, même des fois, toi-même te fait douter jusqu'à refuser. Jonas dit, je ne vais pas à Tarsis, je ne vais pas à Ninive, je m'en vais à Tarsis. Mais la Bible dit que la mer s'est levée. Tu crées des blocages dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la mission. Jonas a payé ticket, il n'est pas arrivé où il est parti. Pourquoi? Parce que ce n'était pas là où Dieu le voulait. Tu peux payer business pour avoir visa, tout. Tout le monde va réussir, mais toi, tu n'as pas réussi parce que dans la mission, Dieu ne te veut pas aux États-Unis. Il ne te veut pas en France. Et toi, tu luttes pour aller là où lui lutte pour ne pas que tu entres. Vous devez être dedans maintenant. Qui perd son argent? C'est toi. 2 millions ici, 1 million ici, 4 millions ici. Quand tu vas ouvrir tes yeux là, tu pourrais construire une maison. Tu pourrais construire une maison. Quand tu refuses la mission, tu gaspilles. Quand tu refuses la mission, tu t'appauvris. Quand tu refuses la mission, tu te mets en retard. L'esprit de retard n'existe pas. Il n'y a que la désorientation qui existe. Si je m'en vais au plateau, que je ne connais pas le plateau, est-ce que c'est un esprit de retard? Je n'ai juste pas de repères. Parce que je ne connais pas. Pour connaître un endroit, il faut avoir des repères. Quand tu t'en vas chez ta tante, ce qui fait que tu sais que tu es arrivé chez ta tante, c'est que tu as vu le rond-point à dos. Tu sais quand tu arrives au rond-point à dos, là, tu t'en vas tout droit, premier carrefour, après tu tournes à gauche, elle n'est pas loin de là. Ce sont les repères qui font qu'on connaît quelque part. Et si elle t'a donné rendez-vous à 10h, que tu n'as pas pu retrouver tes repères à temps, tu vas arriver à midi. Est-ce que c'est un esprit de retard? C'est une désorientation. Arrêtons d'inventer des esprits. Satan même ne les reconnaît pas dans son effectif. On dit, je lis tout l'esprit de retard. Satan fouille comme ça, il dit, vous tous ici là, qui s'est fait appeler retard? Il regarde les sorciers, il dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je dis, non, ça c'est pas moi. Il dit, mais c'est qui est rentré chasser encore? La fille l'a inventé. Qui me comprend? Les chrétiens créent des démons. Esprit de retard, ça signifie quoi? Esprit de non-accomplissement. J'ai détruit tes œuvres. Hey! Il n'y a pas un esprit qui s'appelle non-accomplissement. Bon, peut-être que toi tu l'as déjà vu, moi il n'est pas encore vu. C'est jamais, peut-être que tu es plus spirituel que moi, on ne sait jamais. Moi il n'est pas encore vu, tu l'as vu? Ah d'accord, donc tu es vraiment ma fille alors. Ah, si on voit là, nous on le jasit. Amen. Mais l'esprit de retard, ce n'est rien d'autre que le fait de ne pas comprendre, de ne pas connaître, de ne pas avoir l'orientation. Et beaucoup de personnes sont dans le retard parce que vous ne savez pas où vous devez partir, vous tournez en rond. Et quand on tourne en rond, on perd de l'âge, on prend de l'âge et on perd du temps. Et on prend du retard vis-à-vis des autres. Ceux qui ont trouvé là, ils vont ramer plus vite. Mais ceux qui n'ont pas trouvé, vous allez tourner en rond longtemps. Mais le fait de tourner en rond, tu perds des années. Après, j'ai un esprit de retard. Tu n'as pas un esprit de retard, tu n'as juste pas l'orientation. Tu ne sais pas où tu dois aller. Qui me comprend? Ne refuse pas la mission. Le fait de refuser la mission te crée des combats. Jonas a vu la mer se lever parce que simplement il était en train de combattre quoi? La mission. Des fois les portes se fermeront autour de toi à cause du fait que tu refuses quoi? La mission. Et si tu cherches à aller dans un endroit où Dieu ne te veut pas, tu vas te créer des blocages inutiles. Mais en réalité ce sont des illusions parce que c'est juste le fait que Dieu ne veut pas. C'est juste le fait que ce n'est pas la mission. Après ce moment, je prophétise que Dieu te conduise dans la mission. 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 Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il y a des personnes qui acceptent de faire la mission ou bien sont de voir en train de commencer la mission mais se sentent incapables, donc veulent fuir la mission. Il y a ceux qui refusent et puis il y a ceux qui fuient. Et quand on fuit souvent, c'est avec un prétexte. Et ça, je parle souvent à ceux qui doivent servir Dieu. Jérémie dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. C'est qui t'es où? Est-ce que tu penses que Dieu n'a pas vu ton âge venir te parler, Jérémie? Il dit, je t'ai établi prophète. Et toi, tu réponds, je ne suis qu'un enfant. Donc toi, tu vas donner ton naissance à Dieu. Dis à ton voisin un prétexte. Il y a des personnes qui ont dit, tu dois marcher de telle manière avec Dieu. Non, je ne suis pas encore prête. J'attends d'abord de libérer tout autour de moi. Tu penses que Dieu ne connaît pas tout ce qu'il y a autour de toi? Dieu ne choisit pas les personnes capables, mais il rend capables les personnes qu'il choisit.
Si tu penses que tu dois attendre un temps bien précis pour faire le vide autour de toi avant de commencer ta vie de prière, il y en a des comédiennes des fois, non, j'attends d'abord. Tu vois comme ils jettent trop les trucs là, et c'est plutôt des trucs bizarres, mais quand je voulais prier vraiment, est-ce que vous le connaissez? Je vais me séparer de tous les petits ouais bizarres, et puis je vais me concentrer dans la prière. Hey, j'ai prié, hein? C'est rancune ou bien tu mélanges qui? J'ai prié, hein? Hey, hey. Dans 4 mois. Mais 4 mois, ça ne va jamais arriver, ma chérie. Ça ne va jamais arriver. En réalité, tu es en train de te trouver des prétextes pour fuir la mission. Un autre s'appelle Moïse. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler, je suis bègue. Est-ce que tu penses que Moïse, tu as un bègue là, bien de dire qu'il est bègue? Est-ce qu'un bègue a bien de dire qu'il est bègue? C'est dans bonjour, tu vas savoir qu'il est bègue. Il dit, hey, Moïse, ta bouche. Qui me comprend? Et puis lui cause à Dieu, et puis il explique à Dieu qu'il est bègue. Tu penses que Dieu n'a pas remarqué? Donc causerie, ça s'est passé comment? Causerie, ça s'est passé comment? Et il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et je parle difficilement depuis mon enfance, ça n'a pas changé même depuis que toi-même tu me parles. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux m'envoyer, de pouvoir bien parler. Sinon, faut envoyer quelqu'un d'autre. Si tu veux que je parte, ma voix là, faut faire venir. Qui me comprend? Moïse veut dire ça à Dieu. Mais vous pensez que Dieu ne peut pas le guérir? Vous pensez que Dieu ne peut pas le guérir? Dieu peut le guérir. Mais Dieu lui dit, je vais envoyer Aaron. Tu vas bégayer dans ses oreilles. Maintenant, lui va bien parler à Pharaon. Or, normalement, Dieu t'a dit, je te guéris pour que personne ne te condamne. Parce que je vais venir prêcher un Dieu qui guérit pendant que moi, je suis malade. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Je ne vais pas venir dire qu'un Dieu puissant m'est apparu pendant qu'il ne m'a pas soigné. Les gens se moquaient de moi et disent, bon, ta maladie, au lieu de te soigner, je trouve la solution. Tu vas bégayer ailleurs. Et puis lui va parler pour toi. Donc c'est-à-dire que tu vas bégayer en secret. Mais comme jamais on va t'entendre parler, on pensait qu'elle était guérie. Mais attends, dites-moi. Celui qui bégayait dans l'oreille d'Aaron. Aaron, faut dire à Pharaon. Aaron dit, Dieu parle. Entend Moïse, il a su un seul mot, il n'a pas quoi là. Aaron fait Moïse te donne des secrets. Attends, il n'a pas encore fini une phrase. Depuis 30 minutes, ils sont arrêtés là. Si Moïse ne bégayait pas, je vous promets que 40 jours, il a fait sur la montagne. Puis là, il a fait 2 semaines ou bien 1 semaine. Mais là... Alléluia. Il allait bégayer pendant 3 semaines là-bas au moins. Avant Dieu va comprendre pour lui répondre. Là, ils ont fini 3 semaines. Mais Dieu dit, va comme ça. Il y a des défauts là, tu ne peux pas prier ça te quitter. Dieu lui-même laisse ça sur toi. Vous savez pourquoi? Parce que majoritairement, et ça je parle au peuple de Dieu, vous divinisez les hommes de Dieu. Laisse-moi te dire, tout homme de Dieu a un handicap que Dieu laisse exprès pour que lui seul Dieu ait la gloire et qu'aucun homme de Dieu ne se mesure à lui. Moïse, tu t'apprêtes à fendre la mer, tu t'apprêtes à prier, puis la manne, la nourriture va pleuvoir. Moïse, tu t'apprêtes à parler à caillou, l'eau va sortir. Tu t'apprêtes à faire tomber la première puissance mondiale. Si en plus de ça tu es guéri, c'est que tu es Dieu. Qui me comprend? Si en plus de ça tu es guéri, c'est que tu es Dieu. Les gens vont t'adorer. La preuve en est que les hommes ne croyaient pas en Dieu, les hommes croyaient en Moïse. Quand Moïse est parti sur la montagne, qu'il a duré, on pensait qu'il était mort. Ils ont dit, comme Moïse est mort, on va fabriquer notre Dieu. On va fabriquer, ils ont fait le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient plus Moïse. Donc ils ne croyaient pas en Dieu parce que Dieu est invisible. Mais ils croyaient en Moïse parce que c'était Moïse que leurs yeux voyaient. Maintenant, quelqu'un à qui on croit, s'il parle bien encore, on l'a guéri. Qui me comprend? Il y a des limites que Dieu laisse dans ta vie exprès. C'est pourquoi dans ta mission, il faut comprendre que tout ne sera pas parfait. Dans ton commerce, tout ne sera pas parfait. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de hauts et de bas. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tout va aller comme sur des roulettes. Dieu n'est pas un magicien. Dieu permet les épreuves dans la vie de toute personne. C'est logique, c'est normal. Beaucoup de chrétiens se disent, si je suis vraiment en train de suivre Dieu, normalement tout devait bien aller. Non, ça ne sait pas ce que ça signifie. Ça signifie que la fin de cette chose-là vaut mieux que son commencement.
Mais entre le commencement et puis la fin, là, des fois, il y a tchèp au milieu. C'est chaud. Qui me comprend? C'est chaud. Des fois, au milieu, là, c'est compliqué. Mais il dit c'est la fin là qui vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire quand tu es sur le chemin de Dieu, ça sera chaud, comment, mais à la fin, tu vas finir dans la gloire. À la fin, tu vas finir heureux. À la fin, tu vas finir dans le témoignage. À la fin, tu vas devenir un modèle. À la fin, tu vas devenir un exemple. Dieu t'attend à la fin. Mais le fait d'être sûr que tu as la volonté de Dieu, ça te rassure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois voir la mission avec beaucoup de spiritualité. Dis à ton voisin, ne fuis pas la mission. Parce que quand on va finir le culte, je vais prier pour vous. Dieu va vous parler de votre mission. Mais qui va te parler là? Et puis toi qui l'as déjà parlé là, il ne va pas te parler encore. Il faut aller faire ce qu'il t'a déjà dit là. Beaucoup sont ici, savent. Tu dois aller prier pour les malades. Tu es là, tu les dribbles. Toi, si tu t'inventes des génies, il ne faut pas m'attaquer là-bas. Si Dieu t'a envoyé quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de t'attaquer. Il n'y a pas. C'est que Dieu est mort. Vous pensez que nous autres, à longtemps, on était morts. Est-ce que tu sais tout ce que j'ai vu dans mon ministère? Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Le ministère n'est pas facile. Je me souviens au Remblai, quand j'étais encore, c'était quoi? 2013, 2012-2013, Clarisse. Clarisse. Elle est en haut. 2012-2013 au Remblai. Et en pleine nuit, les amis, je vois un être du surnaturel qui descend dans ma chambre et qui prend un bois. Écoute-moi bien. Qui prend un bois et qui me frappe étant sur le lit. Le coup était tellement violent que j'ai déféqué sur moi. Pensez que le livre de Dieu c'est un jeu? Aïe, 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 aïe. J'ai déféqué sur moi. J'étais paralysé, couché, incapable de bouger. Et je vois une angéologie descendre dans la chambre. Et il y a eu bataille autour de moi. Jusqu'à ce que le jour se lève. Et quand le jour s'est levé, les entités spirituelles sont parties. Anges comme démons, tout le monde est parti. Et j'ai traîné jusqu'à aller prendre mon portable, appeler ma soeur, appeler mon staff. Ma soeur venait m'a laver. Le staff est venu, j'étais couché, incapable de bouger. Pensez que le ministère, être prophète, c'est un jeu, c'est pas une aventure. Si Dieu t'a pas appelé, ils vont te tuer pour rien. Pour rien, je te dis. 2018, je dormais ici, à Bassam. Je me réveille, j'ai perdu mon côté. Je me suis retrouvé à Vicenne. Le médecin dit il y aura rééducation, il y aura ceci, il y aura cela. J'ai dit moi, je m'en vais à la maison, dimanche, je quitte. Docteur Tano dit, Zawi, mais c'est l'ami à mon grand frère. Il dit, Zawi, tu t'en vas où? Tu veux mourir? Il dit, je ne mourrai pas. Je vais à la maison. Et ils m'ont pris, je suis parti. Voilà mon fils, où il est? Sostène. C'est lui qui me chaussait. Le voici là-bas. Il m'aidait, il m'apportait mon pantalon pour aller à l'église. Le voici. Lui qui est à la caméra, qui est en forme là. Lui, c'est mon enfant, ce n'est pas mon fils spirituel. Les amis, samedi, dimanche, j'ai dit je vais à l'église. Quand les enfants spirituels m'ont vu à l'église de Koumassi dimanche matin, imaginez-vous un peu une armée qui voit son général à terre. Parce que quand tu es pasteur, c'est vrai, c'est le peuple de Dieu. Mais il s'alimente de ta foi. Il s'alimente de ta conviction, de ton message. C'est ton intimité avec Dieu de fois qu'il les fait vivre. Il se ressource en toi. Et celui en qui on se ressource, on vient trouver quoi? Son côté est mort. Il est KO. Et il monte avec béquille. Et il peine à monter. Les enfants m'ont regardé, non papa, il faut rentrer, tu vas te reposer. J'ai dit, je vais faire le culte de Bassam aussi. Et j'ai pris le temps, je suis arrivé au culte de Bassam. Ils m'ont aidé à monter sur le pupitre. Et en plein culte, voici mon fils. Pendant que j'étais en train d'adorer Dieu, tenant le micro d'une main, je vois deux anges qui entrent. Et toute l'assemblée, là, personne ne voit. Et un s'est posé à ma droite, l'autre à ma gauche. Et ils m'ont poussé d'un côté, d'un autre côté. J'entends dans mon corps, brah, et mon pied a commencé à bouger. Quand j'ai appelé docteur Tano à la fin du culte, j'ai fait même appel vidéo. Il dit, docteur, je suis venu à chauffeur, je m'en vais au volant. Il dit, tu
conduis comment? Il dit, voici ma main, ça bouge. Il dit, c'est pas possible. C'est quoi ça? Il dit, c'est Jésus. Vous pensez que la mission est facile? La mission n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Il faut croire. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas t'inventer une mission. Parce que si tu t'inventes une mission, le combat de ça, tu ne pourras pas faire. Beaucoup de personnes dans le ministère meurent avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils se font pasteurs parce qu'ils ont échoué dans la vie. On ne devait pas passer parce qu'on a échoué. Moi, je suis ingénieur. Je ne suis pas un échec, les amis. De la maternelle jusqu'au cycle, je n'ai pas repris de classe dans ma vie. Je ne sais pas comment on reprend classe. Je ne suis pas un taré. Mais je tiens la parole de Dieu, je tiens le micro, je prêche. Pas parce que je veux. Si j'ai un autre travail que je devais faire, j'ai fait. Je te jure, des fois je m'assois et puis il y a le dire, j'ai envie de laisser. Des fois je m'assois et puis je pleure dans ma chambre parce que c'est difficile. Hier, j'étais en train de parler dans un groupe d'amis. Et j'étais même obligé d'aller échanger avec eux parce que je pensais à beaucoup de choses. Et je leur disais, je sens que l'étau est en train de se refermer. Ils disent, pasteur, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais vous avez un travail où vos prestations, c'est l'informatique, programmation. Parce que c'est les amis de l'université. Vous, c'est programmation. Vous, c'est, comment on appelle ça, réseau, concevoir les websites. C'est ça que vous faites. C'est vrai, c'est la formation qu'on a fait ensemble. Mais moi, je suis dans un travail où ma prestation, c'est mon comportement. C'est mon message. C'est mon vécu. Donc tout ce que je fais, on me juge dessus. Tout ce que je dis, on me juge dessus. Et je suis un homme, mais on me demande de vivre comme un super homme. On a échangé. Avant même que je vienne à la prière de 22h. Parce que je n'étais pas bien ici. Vous pensez que être pasteur, c'est facile? Les autres toussent, toi tu les comprends. Quand toi tu tousses, tout le monde est choqué. Pourquoi il a toussé? C'est un faux pasteur. Qui me comprend? Tu es toujours emprunt à un jugement. On te guette au fait. En temps, c'est pas eux qui t'ont choisi, mais c'est eux qui te jugent. Quand tu étais dans un quartier bizarre, ils ne t'ont pas vu, mais c'est eux qui te jugent. Chrétien, la mission n'est pas facile. Pas parce que Dieu t'appelle que tu vas penser que la vie est facile. Accepte ta mission. Dieu peut te mener dans un endroit aux États-Unis, c'est sa volonté, mais là-bas tu peux connaître des difficultés. Qu'ils te disent que c'est sa volonté ne signifie pas que ça va aller comme du beurre. Il y a des hauts, il y a des bas, même dans sa volonté. Jésus était dans la volonté de Dieu, vrai ou faux? Mais est-ce qu'on n'a pas beauté? On n'a pas craché sur lui? Est-ce qu'il était loin de la volonté? Il était dans la volonté ou pas? Est-ce qu'on n'a pas craché sur lui? Est-ce qu'on n'a pas humilié? Mais est-ce qu'à la fin, il n'a pas été souverainement élevé? C'est la fin qui compte. Ce que tu traverses pendant la mission, ce n'est pas ce qui importe à Dieu. C'est là où il va avec toi. C'est ça qui importe à Dieu. Il ne regarde pas ce que tu traverses. Or, le chrétien aujourd'hui regarde ce qu'il traverse pour dire que Dieu n'est pas à lui. Écoute, si Dieu n'était pas à toi, tu penses que tu allais avoir la force même de traverser? Regarde ton parcours. Regarde d'où tu es quitté. Tourne-toi un peu et regarde la distance que tu as parcourue. Aujourd'hui, tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Mais si tu es sûr de ce que tu dis, concentre-toi sur la mission. Tu es plus solide que ce que tu présentes. Les hommes pensent qu'ils peuvent te casser, mais tu es comme le cocotier. Tu te penches, mais tu ne te casses pas. Tu te tords, mais tu ne te casses pas. On rit, mais tu te redresses. On se moque, mais tu te redresses. On t'attaque, mais tu te redresses. On te fauche, mais tu ne tombes pas. Ton Rédempteur est vivant. C'est pourquoi je veux que tu te tiennes debout, que tu lui donnes une offrande d'acclamation. Parce que ton Rédempteur est vivant. Dis à ton voisin, je ne tombe pas. Dis, je ne tombe pas. Dis avec moi, c'est la fin qui compte. Ils auront le temps de voir ton Jésus. Oui, ils vont le voir sous peu. Ton Dieu va se lever. Après, ce programme va te conduire dans sa destinée. Il va te conduire dans la volonté. Laisse-toi conduire. Laisse-le te conduire. Et ne t'imagine pas que ça sera facile. Mais il n'a jamais dit que ça sera impossible. L'impossibilité n'est pas un dictionnaire. N'est pas un mot du dictionnaire de Dieu quand tu es dans la volonté. Mais quand tu n'es pas dans la volonté, l'impossibilité existe. Quand tu vois que les choses sont impossibles pour toi, c'est que tu es loin de la volonté. Mais dans la volonté, tout est possible. Regardez David, un tout petit garçon comme ça, tué un géant du nom de Goliath. Pourquoi? C'était la volonté.
Quand tu es dans la volonté de Dieu, il n'y a pas géant pour toi. Il n'y a pas combat pour toi. Oui, il n'y a pas combat. Beaucoup de personnes, je sais, qui me regardent et se demandent, mais lui là, comment il fait? D'autres se disent qu'il y a autre chose. Un jeune pasteur m'a approché, Bishop, je veux vraiment manifester des choses comme toi. Je lui ai dit, c'est la prière. Il dit, prière. Prière. Nous, on a prié. Et puis, je prie. Mais écoute-moi. Tu peux prier, je peux prier. Mais si dans la mission de Dieu, Dieu veut que moi, je donne des révélations, que dans ta mission, Dieu veut que toi, tu donnes des exhortations, nos deux prières ne vont pas avoir les mêmes résultats. Il ne faut jamais chercher à imiter un homme de Dieu dans le ministère. Dieu équipe chacun en fonction de la mission à laquelle il appelle. Même dans l'armée, tout le monde n'a pas le même entraînement. Les commandos n'ont pas le même entraînement que les marins. Les marins n'ont pas le même entraînement que les policiers. Les policiers n'ont pas le même entraînement que les gendarmes simples. Qui me comprend un peu? Les parachutistes n'ont pas le même entraînement. Chacun a son entraînement en fonction de quoi? Sa mission. Chacun a ses armes en fonction de sa mission. Tu ne verras jamais un policier avoir RPG. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour sa mission. Oh, il y a des gens qui sont policiers célestes, mais qui veulent lance-roquettes spirituelles. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent impressionner avec les armes. Non. Dieu ne donne pas les dons parce qu'il a envie de donner. Il donne en fonction des réalités auxquelles tu seras confronté dans ta mission. Aujourd'hui, les gens veulent s'inventer un potentiel. Ils veulent s'inventer un don. Mon ami, ce n'est pas une improvisation. Donc quand je te dis je prie là, je prie. Et puis c'est ce qui est en moi qui se développe. Quand toi tu pries, c'est ce qui est en toi qui se développe. Ce n'est pas parce qu'on arrose papaye qui va donner mangue. Qui me comprend? La prière, c'est comme si on arrosait un arbre. Voyez-vous? Tu vas beau arroser papaye, s'il peut donner goyave. C'est ce qui est en lui là qui va sortir sur lui. Donc tu vas beau prier, c'est ce qui est en toi qui va sortir. Ne cherche pas à inventer quelque chose pour mettre sur toi. Qui a compris ma parabole? Pose la main droite sur la poitrine. Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi dans la mission. Conduis-moi dans la mission. Conduis-moi dans la mission. Conduis-moi dans la mission. Quand je quitte ce lieu, Père, oriente-moi dans la mission. Je suis fatigué de tourner. Je suis fatigué de tourner. J'ai besoin de rentrer dans la mission. Oriente-moi. Comme Jérémie, révèle-toi à moi. Comme Ézéchiel, révèle-toi à moi. Comme à Moïse, montre-moi ce à quoi tu m'appelles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève, on va commencer à parler à Dieu.